la vision de l'Église aujourd'hui. Décomposée, pourrie. Oh Éternel, tu ne vas pas abandonner ton Église dans l'état de déconfiture. Même si Marthe te disait, ne va pas là-bas. Même si Marthe te disait, ne va pas là-bas, il est pourri. Tu aimes ton Église dans l'état même où elle se trouve. Tu es le Dieu de ton Église dans l'état même où elle se trouve. Shalom, peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Quatrième jour. Oh, c'est le jour de l'Église. Le troisième est le jour du Christ. Je mourrai. Et au troisième jour, je ressusciterai. Et il fallait qu'il ressuscite, qu'il reprenne la clé de la mort, qu'il soit investi, élevé, intronisé, glorifié, pour que le quatrième jour soit le jour de l'Église. Le quatrième jour, le jour de l'Église. Le jour de Lazare. Pourri. La vision de l'Église aujourd'hui. Décomposée. Pourri. Oh Éternel, tu ne vas pas abandonner ton Église dans l'état de déconfiture. Même si Marthe te disait, ne va pas là-bas. Même si Marthe te disait, ne va pas là-bas, il est pourri. Tu aimes ton Église dans l'état même où elle se trouve. Tu es le Dieu de ton Église dans l'état même où elle se trouve. L'Église est pourrie. Nous rentrons dans l'Église avec la maladie. Nous repartons avec la maladie. Où est le Christ dans son Église? Nous venons à l'église avec les fardeaux. Nous repartons avec encore beaucoup plus de fardeaux. Où est Jésus dans son église? Jésus dans son église. Éternel. L'église. Église, ton quatrième jour est venu. Ta résurrection est là. Ta vie est là. Tu vas plus porter un vieux nom. Tu vas porter un nom de l'Éternel, ton Dieu, où sa bouche détermine sa gloire. Sa gloire dans ce monde de ténèbres en toute lumière. Sa gloire dans ce nombre d'angoisses avec toute conviction de solution que tu es capable d'apporter. Église. Église. Ne t'a-t-elle pas dit que la porte de séjour des morts ne peut prévaloir sur toi? Église, lui ne t'a pas établi sur une pierre inébranlable qui est lui-même. Église, n'a-t-il pas promis faire une alliance avec toi, Église? N'a-t-il pas dit que tu feras de plus grand que ce qu'il a fait, Église? Le quatrième jour est là. Le jour de la rédemption. Le Rédempteur est là. Le Rédempteur est là. Ma situation pourrit. Il faut que ça pourrisse. Il faut que ça se décompose pour que mes yeux contemplent ce jour du quatrième jour, la grandeur de l'amour de Dieu, la grandeur de la bonté de Dieu, et que je sois le témoin de son nom, et que je sois le témoin de sa grandeur. Alléluia, alléluia, alléluia. Quatrième jour, l'église ne sera plus jamais la même, fugitive, peureuse, dépossédée de force et d'autorité, d'amour. Oh papa, ton église va être régénérée par ta présence. Marthe avait bien raison de dire, Seigneur, si tu t'étais ici, Lazare ne serait pas mort. Si tu t'étais ici, si tu t'étais ici, si tu t'étais ici, ça s'est dépassé. Ça s'est dépassé, mais maintenant que tu es là, nous rentrons dans la
période de maintenant. Manolawa bepe anila de gono owa de she awi be bakana ola de di ado dasi de lia bakano wa e be bakana si de lia owa de te. Maintenant que tu es là, que tu es là, tu es là. Nous te donnons et je te donne ce soir, ce matin, à l'heure où tu te révèles à moi, je te donne le nom, tu es la résurrection. Tu es ma résurrection. Tu es ma résurrection dans l'état où je me trouve. Tu es ma résurrection en guérison, quel que soit le nom de la maladie. Tu es ma résurrection en délivrance, quel que soit le nom du lien dans lequel je me trouve. Tu es ma résurrection. Dans les situations que je connais qui perdurent, tu es ma résurrection, Papa. Là où le monde dit tout est fini, là où le monde dit un cancer qui atteint sa limite, atteint son apogée. Hey! Alléluia, alléluia, alléluia. L'église, il rentre dans ta pourriture. Il n'est pas allé vers les saints. Il rentre dans ta pourriture. Il n'est pas allé vers les irrépréhensibles. Il rentre dans ta pourriture. Il t'aime jusqu'à dans l'état dans lequel tu te trouves. Son amour ne te rejettera point. Et son amour ne t'appellera pas du nom de méchanceté des hommes, du nom de la honte qui sort de la bouche de Marthe. Il est pourri. Jamais Jésus t'appellera pourri. Jamais il t'appellera malade. Jamais il t'appellera pauvre. Jamais il t'appellera du nom du ridicule que le monde te donne. Jamais il t'appellera prostituée, droguée. Jamais il t'appellera du nom de la honte. Montrez-moi là où vous l'avez mis. Montrez-moi là où vous l'avez mis. Montrez-moi là où vous l'avez mis. Dieu te cherche comme il a cherché Adam dans le désert, Adam dans le jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Adam. Son amour était plus grand que le péché d'Adam. Sa bonté était plus grande que le péché d'Adam. Adam, où es-tu? Il ne cherchait pas Adam pour savoir s'il est nu, s'il n'est pas nu, mais c'est sa présence. Il veut redonner à Adam sa présence. Tu ne peux rien sans la présence de Dieu. Tu peux avoir le ciel et la terre, toute la richesse du monde. Si Dieu n'est pas là, c'est de la pourriture. Oh Éternel, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Et il t'appelle, et il te cherche encore. En ce 4e jour, il te cherche. Où est-ce que vous l'avez mis, Lazare? Mon ami, l'église mon ami, l'église ma gloire. Papa, mets ton nom, ma fille, mets ton nom. Oh, il cherche Talingano. Il cherche Talingano qu'il a tant aimé. Il cherche Talingano qui s'en est chargé sur la croix, qu'il a tout espié. Talingano est retombé. Talingano est devenu une pourriture. Talingano est devenu la raillerie. Talingano est devenu l'opprobre. Il le cherche Talingano, car son amour ne fléchit jamais. Son amour est éternel. Il te recherche encore. Il te recherche encore, ma soeur, mon frère, mon fils, ma fille. Il te cherche encore. Son amour, son amour, son amour, son amour, sa détermination de te retrouver s'engage. Sa détermination de te retrouver s'engage. Quel que soit celui qui te retient, quel que soit celui qui perturbe ta vie, quel que soit celui qui détruit ta vie, il va l'affronter. Il va l'affronter pour t'affranchir, pour te libérer, afin que tu revêtes sa gloire, afin que tu revêtes
son amour et que tu aies à témoigner de lui aux hommes. Mon Père, quatrième jour, n'es-tu pas la quatrième personne dans la fournaise? Quatrième jour, tu rentres dans la fournaise, le feu contre le feu contre le feu n'a pas d'effet, papa. Le feu contre le feu n'a pas d'effet. Le feu d'en haut est venu à mon secours. Le feu d'en haut est venu consumer le feu de la méchanceté des hommes, le feu de Covid, le feu du sida, le feu du cancer, le feu de la dépression, le feu du stress, le feu de l'insomnie, les feux des hommes et des femmes de nuit qui perturbent ma vie. La quatrième personne fait son entrée. Fait son entrée. Fait son entrée. Et tous les rois qui voulaient la mort d'Abdenego, de Sadrach, oh, ils verront la gloire de ton Père. Ils verront eux-mêmes, tes ennemis verront la gloire de ton Père. Ils verront la gloire de ton Père, de ton Dieu. Ceux qui attendaient te voir mourir, ils changeront de langage. Ceux qui attendaient te voir consumé par ce feu, papa, le feu de leur méchanceté, de leur haine, ne te donnera jamais la mort. Au travers de tout cela, tu en sortiras plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Tiens la foi. Tiens la foi encore. Tiens la conviction. Tiens la conviction. Et tiens la détermination. Voilà les trois pouvoirs qui font l'homme. Les trois pouvoirs qui font l'homme triomphateur, vainqueur. La foi et la foi en Christ, et la foi dans ta guérison, et la foi dans ses promesses, et la foi dans sa parole. N'est pas la foi dans les prophéties des hommes. Oh oui, prophétise que le mal, prophétise que le malheur, prophétise que ceci, parce que tu as péché, voilà, il prophétise, le salaire du péché c'est la mort, mais il y a le don gratuit de Dieu qui est aussi la grâce. La grâce est pour toi, la grâce est pour toi. La foi, la conviction, mon ami, la conviction affermit la foi. La conviction couvre la foi pour que le doute n'y rentre pas, pour que l'inquiétude n'y rentre pas. La conviction, papa, c'est la puissance de la foi. Et c'est la conviction qui amène la foi à la détermination. Les trois. Si tu as les trois, non, tu fais de ce monde tes marchepieds. Tu fais de tous ces fléaux tes marchepieds. Il fera concourir toutes ces choses à ton bien. La foi, la conviction. Ce qui n'est pas de conviction, c'est une erreur, c'est le péché. Alors, pourquoi ne pas avoir la conviction? Il est vivant. Alléluia! Il est vivant. Celui en qui tu as mis ta foi est vivant. En toi, avec toi, par toi, il est vivant. Il est vivant. Crois ce soir. Crois dans ton miracle. Crois dans sa grâce. Crois. Quatrième jour. Oh, quatrième jour. L'église. L'église de Dieu. Le quatrième jour est là. Tu ne seras plus appelé une pourriture. Les nations couriront après toi. Les nations se prosterneront devant toi. Parce que maintenant, ce quatrième jour, tu t'appelles d'un nouveau nom. Tu t'appelles de la gloire en puissance de miracle. La gloire en puissance de vision. La gloire en puissance de politique. De haute dimension, pas la petite politique que les hommes font aujourd'hui. Daniel faisait la politique, mais la politique de grandeur, la politique des grandes révélations. Joseph faisait la politique économique, au-dessus de toute crise économique. Ainsi soit-il. Ce quatrième jour t'élève dans une nouvelle dimension. La souveraineté du nom de Jésus, tu vas gérer. Tu vas gérer la grandeur de son nom. Oh! Tu vas gérer toute la puissance qui est dans son nom pour changer les événements. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.